priori non, le président continue à gouverner, le Parlement lui a donné l'autorisation lorsqu'il suit des soins à Cuba de continuer à gouverner depuis l'hôpital où il se trouve. D'autre part, sur place, il y a un vice-président donc qui assure les, les tâches courantes. Donc pour l'instant, apparemment, la normalité est maintenue. Je ne sais pas si c'est de l'acharnement, mais en tous les cas, il n'est pas tout seul. Une grande partie des pays d'Amérique du Sud ont manifesté plus que des critiques à l'égard de la façon dont les pays membres de l'OTAN sont intervenus en Libye et également sont intervenus de façon plus politique devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Venezuela donc, est critique pour des raisons de politique générale. Ça ne veut pas dire que le gouvernement vénézuélien partage les valeurs idéologiques ou en matière de droits de l'homme de la Syrie ou de la Libye, mais que comme l'Équateur, comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Uruguay, comme le Pérou, donc le Venezuela souhaite une gestion des affaires du monde qui soit une gestion collective. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup plus dans ce genre de positionnement du Venezuela que du Brésil, en raison du style du président vénézuélien, qui est souvent un style à l'emporte-pièce, un style volontiers polémique, alors que les mêmes positions exprimées par le Brésil ou par l'Uruguay sont beaucoup plus diplomatiques. L'inconnu, c'est l'état de santé du président. Il est soigné à Cuba, autant dire que le secret est absolu sur son état de santé réel. On le voit beaucoup à la télévision. Le constat que l'on peut faire, c'est que physiquement, il n'est plus le même. Est-ce que, comme il le dit, son état de santé s'améliore? Ou est-ce que, comme le font courir le bruit en a couru dans l'opposition aux États-Unis, il serait à l'article de la mort. La personne n'en sait rien, une seule certitude, c'est qu'il se prépare pour l'enjeu électoral d'octobre 2012 et qu'au cas où une issue fatale l'empêcherait de se présenter, il n'a pas préparé sa succession, ce qui a priori pourrait laisser, mais dans cette hypothèse qui est la plus dramatique, un espace à l'opposition. Dans le cas contraire, le constat que l'on peut faire, c'est que la maladie a eu deux conséquences. L'une, c'est que le discours de Hugo Chavez est devenu plus modéré, et que son état de santé lui a plutôt apporté un surcroît de popularité dans la population. Et comme la situation de l'opposition reste ce qu'elle était aujourd'hui, que Hugo Chavez est malade, est la même que celle qu'elle était lorsqu'il n'était pas malade, c'est-à-dire que c'est une opposition extrêmement diverse, idéologiquement peu compatible dans ses différents éléments entre l'extrême gauche, la droite et le centre, à tel point que cette opposition n'a pas vraiment de leader, et que son dénominateur commun c'est Hugo Chavez, et qu'elle va être obligée d'organiser une sorte de confrontation par la voie électorale au mois de février 2012. Donc jusqu'au mois de février 2012, l'opposition n'aura pas de voix audible pour la plupart des Vénézuéliens. Alors les sondages pour l'instant l'accréditent, cette opposition, de 45% des intentions de vote.